J'en profiterai d'abord pour présenter tous mes vœux aux Sarthenaises et aux Sarthenais, des vœux de bonne santé, de prospérité. Et j'en profiterai aussi pour présenter mes vœux de grand rétablissement à Monsieur le maire qui est absent depuis maintenant plus d'une vingtaine de jours. Et nous attendons son retour avec impatience. Le label Ville d'Art et d'Histoire aujourd'hui, label obtenu en 2008, je dirais a du plomb dans l'aile, parce que sur ce label, il y avait certains points que nous devions réaliser et qu'aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas réalisés. Alors je voulais parler de cette ZPPUP. C'est une zone de protection patrimoniale, architecturale, urbanistique et paysagère. C'est quelque chose de très important pour que ce label puisse voir le jour. Alors cette ZPPUP a été votée en conseil municipal il y a maintenant plus de 2 ans, à l'unanimité. Qu'est-ce que c'est une ZPPUP? C'est comme dans l'intitulé, c'est une zone de protection, c'est une zone de mise en valeur de Sartène, de ces environs de Sartène, je dirais de Sartène Intramuros. Et aujourd'hui, cette ZPPUP ne voit pas le jour. Pour quelle raison? Et je dirais que les raisons sont tout simplement politiques. C'est des raisons. Il faut avoir une volonté politique pour faire avancer les choses. Et il me semble qu'au sein de cette institution, on ne les a pas. Ce label, quand on l'a eu, quand on est passé devant le ministère de la Culture et de la Communication à Paris, c'était quelque chose de fabuleux. Ça a été repris en Corse par d'autres villes qui aujourd'hui ont envie d'obtenir ce label, mais je dirais que nous sommes un peu, je dirais pas les mauvais élèves, mais je dirais ce label, nous n'arrivons pas à mettre en place. Je pense que les villes de Bonifacio et d'Ajaccio auront du mal à l'obtenir parce que le ministère aura un mauvais exemple en Corse. Nous voulons, moi je veux surtout que ce label puisse voir le jour pour Sartène d'abord et la Corse ensuite, et pour les Sarthenais, mais nous sommes vraiment mal engagés. Et au sujet de la construction de cet immeuble qui devrait voir le jour sur le cours sur Amélie, là aussi des problèmes ne finissent pas de surgir. Vers cet endroit, c'est un immeuble qui était prévu, mais aujourd'hui nous ne sommes propriétaires que sur la moitié de la parcelle. L'autre parcelle, j'ai demandé en conseil municipal au mois de novembre qu'on me fournisse des preuves comme quoi nous étions propriétaires sur toute la parcelle, et cela n'a pas pu être fait. Aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve que nous sommes propriétaires de la totalité de la parcelle. Ma crainte, c'est que les travaux commencent, que l'immeuble se fasse, et que le propriétaire de l'autre moitié de la parcelle devienne propriétaire de l'immeuble, tout simplement. Donc aujourd'hui, le point qui achoppe aussi sur cet immeuble, c'est sur le plan de financement. On nous avait promis en conseil municipal qu'un budget annexe serait créé pour la construction de cet immeuble. Alors aujourd'hui, alors que nous avons choisi un architecte, que nous avons choisi un maître d'œuvre, un architecte, que pour choisir cet architecte, on est obligé d'en retenir 2 autres, que le coût de ces 2 autres architectes monte à plus de 30 000 €, que ces gens doivent être payés avec le budget annexe. Nous n'avons pas un centime en caisse. Au jour d'aujourd'hui, aucune banque, aucune société n'a voulu nous suivre sur ce projet. Donc il est temps de se poser des questions, de savoir où on va, et d'après moi on va dans le mur.